J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et c'est parti pour le best-of de Fodje et Sissoko. Je sais que vous l'attendiez tous, celui-là. Et bien sûr, on va faire un tour de l'équipe. Toi, ça a été quoi pour toi le meilleur moment avec Fodje et Sissoko? Sincèrement, je sais que ça n'a rien à voir. Mais pour moi, les meilleurs moments avec Fodje, c'est les lives qu'on faisait quand on était encore dans l'autre bureau. Les lives qui partaient en couille à chaque fois. C'est vraiment là où j'ai appris à le découvrir, à savoir que c'était un vrai enfoiré. Donc pour moi, ouais, c'est ça les meilleurs moments. Ouais. Ok, maintenant les meilleurs moments dans le French Plug Show. Les meilleurs moments dans le French Plug Show. Ou même sur cette chaîne, quoi. Les dossiers, hein. Les dossiers de Les Fodje. dossiers de Fodje, c'était chaud. Les dossiers de Fodje, Je crois que c'est la vidéo qui a le plus de vues. Ouais, de le dossiers. dossier de Fodje, c'était vraiment très très chaud. Quand il transpirait et tout là, c'était pas mal. Du coup, toi? Moi, c'est quand il se met en Sarkozy. Ouais. Sarkozy qui défend ses mecs de Chicago. Voilà, ça c'est hardcore. Gros, ta tête, elle allait tomber là. J'ai joué comment il fait, hein. T'es trop rapide là. On aurait pas dit un guignol de l'info là. Du coup, Quand il a dansé sur B2K, là, son intro là était hardcore. ouais, de l'autre côté, ouais. D'ailleurs, on voit mes fesses dedans. Ah merde, c'est pas pour ça que. Eh, t'es vraiment. Merci Logan. Et Alisha, oh non, tu vas Non. me dire non encore. Non, non, je rigole. C'est Mini de Fodje et surtout quand il fait. Comment ça s'appelle? Oh là 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 C'est là lourd de là. ouf, non, ça va. Ouais, c'est lourd de ouf. Ouais. Les sons qu'un et qui Ah oui, la traque. Merci, waouh, désolé, ouais. J'avoue, j'ai- le hâte de Didi, il était le show. Hein. ODD, hâte de Didi. Ah, de Didi. Hâte de ODD, Didi. même il en avait fait, il en avait fait une ici, même c'était mis torse nu et tout là, j'étais Ouais. mort de rire, j'en Non, pouvais c'est plus. chaud. Ah oui, Blueface. T'as fait ta petite sélection? Exactement, j'ai effectué ma sélection et j'espère que vous allez tous vous enjailler car c'est les best-of de Fodje. C'est parti pour les best-of de Fodje. Turn up. Non, c'était pas le même jour que... Bon allez, donne juste ton avis et arrête de raconter tout ça. Pour toi, la win, tu la donnes à Chief Kiff. Je la donne à Chief Keef parce que Chief Keef, il a pas fait de promo en mode blablabla, je sais pas quoi, fuck un tel. Il a son propre label, l'autre il... Oh non, mais toi, tu vois, Voilà. il va son Eh, propre... il est signé, il a son propre label en, Mais arrête, c'est en bon, c'est bon. co-signature Mais ça a aucun avec rapport. un label qui travaille avec Gucci Mane. Mais ça a aucun Donc- rapport, ça a aucun rapport. Donc Tekashi, Ok. Tekashi c'est, tu vois, Ok. voilà, ok, en fait, ok, c'est un ok. packaging. Tout ça c'est un packaging. Voilà. Voilà, maintenant aujourd'hui on parle de Chief Keef et toute promo est bonne à prendre. Voilà. C'est que Donc- En tout cas, il me fait vraiment pas Tekashi, il me fait vraiment penser à 50, comment il fait le Ouais, bail. mais en moins charismatique, beaucoup moins. En moins charismatique, c'est un troller après. Ouais, il sait pas manger 6 balles, hein. Jamais. Ah oui. Lui, si je mange 6 balles, 9 balles. si je mange 6 balles, je pense que sa voix elle se tourne en meuf. Ok, Direct. bon, vas-y, ouais. Direct. Ouais. Bon. Mais en tout Gary, cas, ouais, Gary, c'est un bon clash, c'est marrant. Non, c'est marrant en tout cas. Mais tu peux nous refaire l'interprétation de Gaï là? Gary. Ouais, ça, il va chanter en meuf là. Ça, t'avais dansé sur sa Fodje. Si, il se mange. T'avais Torneb sur sa Moi, Fodje. ce que je comprends, moi, ce que j'ai juste envie de t'entendre dire, c'est est-ce que tu trouves que la musique de 6ix9ine est bonne? Elle a été bonne par le passé. Mais c'est quoi qu'elle change? Bah attends, mais c'est quoi qu'elle change de la musique? Mais Je te parle de la musique. de la musique, ben, on sent que là, il aime pas Chief Keef. Tu vois? En fait, on le sent. Mais est-ce que la musique est bonne? C'est ça que je demande. Ben, il y a un truc. Est-ce que t'as déjà turn up sur des sons de 6ix9ine? Mais avant que je chante la haine, Est-ce que t'as déjà turn up sur des sons de 6ix9ine? tu fais l'avocat là? Non, je te pose juste des questions. Du coup, je peux répondre comme je veux. Ouais, vas-y. Parce que c'est les avocats qui font ça. Genre, est-ce que. Non, tu vois, pendant que je parle. Ouais. Bon, ben. Tu regardes la caméra et tu dis ce que t'en penses. Dis la vérité. Est-ce que tu regardes la caméra et Non, tu non, dis est-ce que tu penses que Tekashi ça lui fait une win ou une lost? Mais. Regarde la caméra, mais regarde pas moi frère. Mais regarde la caméra. Ben là, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que là, Tekashi. C'est pas un clash déjà. Ce qui vient de se passer, c'est pas un clash. Là, c'est comme t'as dit, c'est du marketing. Voilà. Donc, c'est pas un De clash. toute façon, on va dire ça, on va faire quoi rien. Dis rien. Demain 19h, on choisit quoi comme sujet? Chief Kiff. Et tu t'exprimes sur Chief Kiff dans le Fodje Philosophie épisode 1. Est-ce que vous voulez voir l'épisode 1 du Fodje Philosophie? Ouais. Avec Fodje qui s'exprime sur Chief Kiff? Là, tu valides? Oui. De toute façon, tu sais ce que je vais dire là-dedans. Hein. Vas-y, Tu vas dire quoi? Bah, vous verrez demain. Hein. on verra demain. Je fais juste les bacs, moi, tu connais.
T'as envoyé des tireurs sur mon gars Chief Keef. Toi tu t'appelles 6ix9ine. T'as les cheveux de toutes les couleurs. Négro, tu fais des sons de merde. T'as une gueule de merde. T'as des tatouages de merde. Et ta mère fait merde. Même ta mère, c'est une merde. 6ix9ine, vas-y viens en France. On va te niquer ta race. Tu vas voir. On va te frapper. On va te fracasser. Toi tu veux faire le malin avec qui? Regarde mon t-shirt. Chicago. Chicago. Ouh, j'avoue, Chicago. Glow Gang. Voilà. Waouh. Voilà, c'était expressif. Louis, un petit couplet. Je sais pas si tu te souviens, t'avais vu le freestyle McDo de Louis? Excuse-moi, T'avais vu j'étais choqué encore. T'avais vu le freestyle McDo de Louis? Ça peut partir en freestyle McDo, il avait un sac McDo et... Ah, mais là, y a pas de McDo, tu vois. Là, y a pas de McDo, frère. 6ix9ine, il pue la merde. Tu vas me toucher là, tu dis n'importe quoi là. Ben je sais pas, moi Déjà 6ix9ine il s'est fait frapper à l'aéroport. Ça t'as oublié ça, pourquoi tu dis pas de ça hein? Pourquoi tu parles pas de ça là, quand il s'est fait casser la gueule à l'aéroport? Oui, mais là c'est pas le sujet. Et en plus il a supprimé là son post sur YG. Pourquoi? Il a reçu des menaces? Il a peur? Moi je t'ai déjà dit, 6ix9ine c'est un mec qui veut se suicider. Tu vois ce que je veux dire? Il veut se suicider et il a peur de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends, moi, juste je veux dire un truc. Il pue la merde. J'ai vu. Voilà, t'inquiète pas, il a attaqué les Riz. Ouais, hein? ouais. Mais maintenant, il faut qu'il mette un pied à Chicago. Il y a des gens qui disent que, en fait, la crédibilité de Chief Keef, c'était Rest in Peace, c'était Fredo, et que maintenant, voilà, il a perdu ses couilles, quoi, Chief Keef. Il y a des gens qui disent que Chief Keef, c'était de la disquette, que. Non, mais. Attends, j'ai pas fini. J'ai vu plein de gens qui disent qu'il est carrément banni de Chicago, qu'il vit à LA et que c'est devenu un nice guy. Non, mais ceux qui disent que Fredo, il est parti avec les couilles de Chief Keef, déjà eux, ils sont habités. Ça, on dit pas des trucs comme ça. Il est parti d'une maladie, mon frère. Voilà. Et en plus, il y a plus de 6 ou 7 personnes de la famille à Chief Keef qui sont partis. Toi, tu peux continuer à rapper après avoir fait ça? Hein? 6ix9ine, il a quoi, lui? 69 $, et puis après, genre, c'est 6 tatous, 69 partout. Il pue la merde. Son histoire, c'est de la merde. Mais c'est pas ce que tu disais il y a peu de temps, quand même. Non, mais c'est de la merde. Mais il y a peu de temps, tu le validais. J'avoue, t'as validé 6ix9ine. Ouais, il a validé 6ix9ine. Tu disais Shway quand tu marchais. J'ai jamais dit ça en Si, marchant. t'as dit, tu l'as dit. Tu l'as Moi, dit. tout ce que je sais, c'est que il y a des. Tu veux que je mette les passages où tu valides 6ix9ine? Il y a des. T'as même dit que même avec toi que Pusha T, Il était moins fort que il est 6ix9ine. moins fort que 6ix9ine. Voilà. Mais des fois, il y a des hommes, ils se perdent dans la vie. Hein? Fais mieux. Je suis posé dans le bendo. Tu vas faire quoi si tu bouges, je te casse ton dos. Oh, Gars, ok. je suis posé, t'es là avec ton casque qui sourit, mais moi je rigole pas. Ouh. Vas-y, réponds. Ah, vas-y, clash, vas-y. Là, ça part en clash, là? Ouais, t'as clashé. Ok. Ok. Yeah, c'est parti. Hey. Faut dire qu'est-ce qui se passe, t'as l'air malade. Un lyrique, je t'envoie en balade. Hey. Tu secoues la tête. J'ai plus de talent que Chief Keef. Vas-y. Hey. Emma, tu fais le mec qui fait du rap, mais t'es une grosse merde. Tu me parles de Chief Keef, mais lui, il a des platinium. Toi, t'étais un putain de rappeur, tu n'as pu rien faire. T'étais trop nul, t'étais au studio, t'avais plus rien à faire. Tu criais derrière le mic, y'avait rien à faire. Wouh. Yeah, we singing this one to all the ladies all over the world. Yeah. All the sexy mamas. Come on. As we proceed to give you what you need. You know I like when your body goes Bam, bam, bam. Bad boys, B2K. Yo, ho, talk to them. I like you little sexy style. Love it when you're getting wild. Girl in the club with me. Do you need to be in magazine? Voilà, le J-Smooth by Fodje Sissoko. Vas-y. Bébé, bouge tes reins. Vas-y, mais c'est... What the hell, man? Oh non, je sais pas. Là, vous voyez pas, mais. Ya! Attends, il est là, vas-y. Il l'a violé.
No homo, no homo. Allez. C'est pour que les gens, voilà, t'as capté, C'est pour que les gens ils voient bien les mouvements. Alors voilà, le J-Smooth c'est ça, c'est une rotation comme ça, voilà, qui est destinée à... Il regarde la caméra comme un Il regarde la caméra, c'est bon. Et est-ce que ça vous manque 6ix9ine Moi je pense que là ce que l'avocat il a fait, c'est très malin. Parce que là, dans tous les cas, les gens ils vont se dire putain, le mec il avait le haricot et tout nanana, il va sortir maintenant. Donc là, il peut avoir tous les gangsters du pays. Là, en gros, il a fait ça pour ses contrats, tu penses? Ah, on sait peut-être. Okay, donc là, déjà, en tout cas, les gens ils peuvent se dire putain, il vient. T'as une réflexion. Il vient de gagner un truc de malade et tout nanana. Vas-y, Belek, moi aussi, je suis dans la merde, je vais le voir lui. Déjà, dans ce sens-là, peut-être qu'il s'est mis bien. Après, peut-être que c'est vraiment vrai, il va sortir. Et là, donc c'est pas une fausse pub. Et toi, je te pose cette question à toi. Ouais. S'il sort, hein, est-ce que c'est le King de New York toujours? Est-ce que tu penses que là, il peut toujours avoir le King de New York s'il sort? Non. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des preuves qu'il s'est rien passé en prison. Ouais. Mais déjà, est-ce que tu penses qu'il sera en sécurité à New York s'il retourne? Déjà, comment ça se passe en prison? Tu vois? On sait pas si dans la douche il tient la savonnette comme si c'était sa propre vie. On sait pas, tu vois. Donc là, quand il sort, moi je vais voir dans ses yeux. Mais tu vois, c'est ça. Toi, t'es vraiment méchant avec 6ix9ine. Comment ça, je suis méchant? Quand c'est Kodak, tu veux pas savoir tout ça. Kodak il sort de prison, Gucci sort de prison, je t'ai jamais entendu dire ça. Mais Kodak, quand il va en prison. Regarde, il se gratte, regardez comment il se gratte. Kodak, il le met directement en isolement. Parce qu'il est trop dangereux, tu vois. Non mais sérieusement, plus sérieusement. Il te manque ou pas? Il te manque ou pas? Genre en fait, pour l'histoire du game, ouais, il faut que quelqu'un lui casse la gueule. Donc c'est non mais genre dans le sens, il faut qu'il y ait un bif, faut que le bif ça se ravive. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là il me manque. Genre il y a plus trop de. Arrête, c'était que les bifs qui te manquaient chez lui. Il est marrant aussi, mais. Il te manque ou pas? Ouais. Dis-toi que Shifty verra pas cette vidéo. T'as dit quoi? Shifty verra pas cette vidéo, t'inquiète. Il te manque ou pas? Un peu. Et toi du coup? Moi du coup voilà, comme vous le savez, j'étais en déjà je vois que t'as un nouveau bijou là au poignet. Voilà, donc pourquoi tu caches? Non mais pourquoi tu caches? Ouais, je pense que... Ice. Non, c'est pas du ice du tout. Donc voilà, hier, journée comme d'habitude, le matin on a travaillé. J'ai pas eu de sexe hier, justement le matin pour le soir, pour pouvoir... Putain, la transition est hardcore là. Bien prêt quoi. Voilà, donc du coup on a décidé de rien faire le matin. Je suis allé, donc avec vous on a travaillé, on a fait le meeting, on est ensuite allé à Génération. On a terminé assez tôt, je suis parti. Je suis allé chez elle, je lui ai apporté son petit cadeau. C'était quoi le petit cadeau? Petite boucle d'oreille, pierre précieuse. Ouh, c'est investi. Oh lolo. Je lui ai apporté ça, je lui ai donné, elle a souri, elle a dit, je lui ai tout de suite demandé, tu sais, tu peux me dire si c'est nul et tout, on va le changer. Moi je t'aime et tout, voilà. Ensuite elle m'a dit, elle a un petit creux, donc on est parti au Libanais. Arrivé au déjà t'aimes pas le Libanais? T'aimes pas gros? Le jour on est parti, t'as rien mangé. Mais c'est ça la Saint-Valentin les mecs. Tu veux faire des efforts. Bah non, mais attends, mais tu as pu faire un effort sur le lieu du restaurant quand même. Bah écoutez, l'heure à laquelle il était, il y avait plus trop de choses ouvertes, surtout à l'endroit là où on était. Ok. On était dans le 93. D'accord. Et dans le 93. C'était chez elle. Voilà. Donc il y avait pas dans le quartier, je n'ai pas envie de dire où c'était, mais voilà. Donc du coup, ensuite on a mangé. Genre c'était repas amoureux au Libanais quoi. Non, on a pris à emporter. Ok, d'accord. on a pris à emporter, voilà. On s'est tenu la main sur le chemin du retour, donc jusqu'à chez elle. On est monté, on a installé. En vrai, je te jure, tout ce que je dis, c'est vrai. En vrai, c'est le geste qui compte. Hein. Ouais. Tout ce que je dis, c'est vrai. Pourquoi t'es sorti à Paris, cadenas, là, mettre un cadenas Non. Bah non, ça se fait en journée. Donc ensuite,
On est parti, donc on s'est mis au salon, on a posé la bouffe, voilà. Donc juste avant de rentrer, on est passé dans une petite épicerie, voilà, acheter une petite bouteille de champagne, voilà. À l'épicerie. Il C'est du champagne. Bon, j'ai Jacques Daniel. C'est ça son champagne. Quel bâtard. Continue. Bon, voilà. On mange un verre, 2 verres, 3 verres. On a le rire facile. Voilà. On commence à rigoler. On se dit plein de choses. On parle du futur. Et là, elle m'offre ce cadeau. Putain, ça représente quoi pour toi ça? Ben, franchement, je me suis mis à poil direct. Et là, C'est parti en couille vite, c'était hein. hardcore, là. Hein? Ouais, là, bah, je sais pas, mais 40 minutes. Non, désolé. 5 minutes, vu que... T'es excité? Voilà. Tac, le cadeau, soirée libanais, alcool, donc 5 minutes. Très brut, avec plein de bruit. Ah, voilà, beaucoup débat. Petit repos juste après. 1 heure, 2 heures, on a dormi. On s'est ensuite réveillé. 5 minutes pour 2 heures de... Bah, Ouais, bah c'est. je me suis levé tôt dans la journée. J'avais pas beaucoup dormi Logan, la c'est un veille. bâtard de ouf. Donc, tout était en mode pression. Donc, Ouais, tu devais Non, rechercher c'est le beau, batterie. franchement, Voilà, c'est donc, beau. Non, normal. Ensuite, bien sûr, je me suis rattrapé. Il y a eu un bon round qu'elle m'a d'ailleurs félicité. Elle m'a remercié. On dirait un sportif. Non, mais, On dirait un footballeur à la Ma- fin ma- du Un match. slave, ouais, bah dis un petit chocolat. non, mais moi, je vous dis tout. Hein. Et du coup, ce matin, voilà, je me suis réveillé tranquille. J'ai bossé un petit peu sur mes trucs. Elle dormait encore. Et juste avant de partir, voilà. D'accord, c'est pour ça que t'étais un petit peu en retard. Non, j'étais quoi. Il y avait rendez-vous à 00. Je suis arrivé à 02. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Et oui, je sais que vous êtes choqués. Non, c'est pas Balou qui présente. C'est moi, Fodje Sissoko, qui va présenter l'émission cette semaine. Voilà, donc Balou n'est pas là. Il y a eu une petite guerre dans les studios, donc French Plug Show. Voilà, donc bah oui, on devait savoir qui allait présenter. C'est bon, ferme ta gueule. Passe à la suite, frérot. Du coup, il y a C'est eu- bon, là, ferme la ta manière gueule, dont ferme t'as ta dit, gueule. là, Ouais, c'était c'est vrai. évident. Non, du coup, il y a eu une petite bagarre entre Ouais, moi et ouais, Emma. passe à la suite, passe à On la a mis suite. les gants et je vous invite à voir la vidéo. Attention. Et Aïma qui attaque du crochet du gauche, du droit. Donc voilà, donc On a vu la patate qui s'est mangée. comme vous avez pu le voir, fait Emma, enculer, là, Emma. La vidéo, elle est coupée, voilà, elle est coupée, frère. Ouais, Pas elle est- tout. ouais, bah oui, c'est parce que le combat il a duré trop longtemps, mais au nombre des points, j'étais bien allumé. Voilà, donc maintenant, on va passer au défi, hein, c'est ça? Je suis Ouais, bon hein, dans le ouais, timing. t'es bon dans le timing, Ouais, ouais. ouais, donc mettez les flammes là. Mettez des flammes. Flamme. Allumez le feu. Bon, on passe au défi, c'est le parti. remix, baby. Déjà, en fait, dû à l'attente, de toute façon, il va faire du chiffre. Ouais, Enfin, c'est en du gros, il va streamer et tout. Non, c'est- Parce que par curiosité, même si après au c'est vrai. final Mais- ça va être nul, les gens, pour savoir si c'est nul, va falloir qu'ils écoutent. Je suis Ça d'accord fait tellement avec elle. longtemps qu'on l'entend. Mais je crois que on vous va êtes en train l'écouter, d'énerver donc ça va Fodje. faire des streams. Comment ça, c'est Non, grâce... ça va être bien. Explique-toi, Moi, je le explique-toi. kiffe. Comment ça, c'est Ça grâce va à être- l'attente? Vas-y, Vous êtes malade. Mais bah Explique-toi. si. Lève-toi, lève-toi. Vous avez entendu son album d'avant? Comment il s'appelle là? L'album d'avant? Non, mais ça, Hein? c'est par rapport à ça, aux gens qui kiffent, c'est comme moi. Mais non, mais Écoutez- toute sa musique, elle est incroyable. Mais on n'a jamais dit le T'arrives pas contraire. à- On n'a jamais dit le On contraire. n'a jamais dit le Si, contraire, vous frère. dites On est que en train ouais. de dire que, Si, en fait, que si, les on a projets dit- soient bien, non, ou pas. non, 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 non. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Laisse-le parler. On n'a pas dit ça. Vous êtes en train de dire que l'attente fait que tout le monde va vouloir avoir envie d'aller écouter son son. Bah oui, non, bah- il a du talent, il est fort. Quand il a sorti New Patek comme Harris, on a tous fait sa danse. Il n'y a pas de C'était ouais, il quoi a la pas danse sorti. C'était quoi la danse? C'était quoi? Il n'y avait pas de ouais, il a pas sorti de son depuis il y a pas longtemps. Ok. Dès qu'il sort un son, on consomme. Il a sorti un son avec un mec qu'on connaît même pas. Pressa, on a tous écouté. Pressa, t'as dit? Ouais. Respecte quand même Pressa. Non, mais on le connaît. Moi aussi, on le connaît quand Ouais, même. mais moi je l'ai connu via l'Usiver. Sérieux? Bah ouais. Je devais faire une interview à l'époque. Bon, bref, venez. Ok, bah, mais tu vois, mais genre en gros, peu importe le son qu'il va faire avec n'importe qui ou quoi, ça va streamer parce qu'il fait partie du top 3 des meilleurs rappeurs de la nouvelle La génération. réponse d'Emma ensuite, Alisha. La réponse d'Emma. Gros,
ce que tu dis là, c'est faux. On n'a jamais dit ça, gros. Ce qu'on dit, c'est que quoi qu'il arrive, ce qu'on dit, gros, c'est que quoi qu'il arrive, le projet il va streamer. Ça veut dire que même si demain il décide de prendre tous ces mauvais morceaux, de finalement changer ça va streamer, gros, parce qu'il a créé une attente qui est incroyable. Il est là le débat. Il est où le débat? T'as déjà entendu un morceau mauvais de l'Illusiver? C'est sûr qu'il en a. Mais on n'a jamais. Il les a pas forcément sortis, mais c'est sûr qu'il a des morceaux nuls, frère. J'ai un autre exemple, moi. J'ai un autre exemple. Même s'il sort un projet et que c'est que des instrus, il a pas posé, ça va streamer parce que les gens vont aller cliquer. Bah oui, frère. Dans ce sens-là. Et c'est le même genre d'attente que ce dont on parlait avec PNL juste avant. L'attente qu'ils ont fait de 24 heures pour le clip, etc. Ça a créé de l'engouement. Ça a créé de l'engouement. Les gens qui les kiffaient de base, c'est pas ça qu'on questionne. Parce que les gens kiffaient déjà PNL depuis. Au final, tu vois ce que je veux dire? Pardon dans le mic. C'est un beatmaker. Mais non! Là, ça y est. Donc là, il fait du Fodje. Il va sortir un album avec que des instruments, ça va streamer, ça va marcher, juste parce qu'il y a écrit l'Illusiver. Mais non, mais. Ah non! Vous avez compris, les gens, je sais que vous n'êtes pas couillons comme lui. Vous avez compris ce que je voulais dire. Là, il fait le Fodje. On est couillonnés! Nous, on est couillonnés. Il fait le Fodje en plein débat. Il joue sur les mots. Tu vois, il a des grosses couilles. Voilà, couillonné, ouais. On se calme. En tout cas, je termine pour dire l'Illusiver, futur Lil Wayne. Voilà. Ouais. Dans 5-10 ans peut-être. Vas-y, je te le donne. Oh! Tu connais, nous, les jeunes négros riches. Jeunes négros riches. Tu connais, on n'a pas de vieux billets, nous. Pas de vieux billets. Que des neufs. Que du. Si jeune négro n'a pas confiance en toi, il tire sur toi. Coup de pluie. Toi, BC. Tu es ma joie dans la caisse. Je baisse ta meuf, c'est une pute. C'est la dope dans la mijoteuse. On est parti de rien, maintenant y'a quelque chose. Je fais confiance à personne doigt sur la gâchette. J'appelle le gang pour te défoncer. Si tu pleures, donne un mouchoir, c'est bonne à des goûts luxe. Cuisine la dope avec Ozzy. Négro sauvage impitoyable. Calibre de 30 et des balles. Pétasse bonne, des abats avec Ozzy. Mais négro sauvage impitoyable. Calibre de 30 et des balles. Je fais des billets sur billets, des culs sur des culs, je roule dans un coupé. Salope, dans toi. Salope, je suis un chien. Je bouffe 7. Monte dans le 900. J'ai à cette salope de me réconforter, ces négros sont en dessous de moi. Il rage. Il n'arrête pas de me sauter dessus. Des rouleaux, des billets qui ne tiennent compagnie. On fait du gros boulot, on monte comme un ghost. Coup de pluie. BC. Tu me joins dans la caisse. Je baisse ta meuf, c'est une pute. Je cuisine la dope dans la mijoteuse. On est parti de rien, maintenant y'a quelque chose. Je te fais confiance à personne de la gâchette. J'appelle le gang pour te défoncer. Si tu bloques dérive de ça, mais bon, on a des gros mecs. Je cuisine la dope avec un Uzi. Banana Gouzi. Banana. Dope avec des gros luxe. Cuisine la dope avec un Uzi. Hey, quoi va? Remplis la moitié de mon verre, codé in dedans. Présente-moi ta salope de femme, on sait qu'elle tapine. Découpe une brique, j'éjacule dedans. On contient du bloc, ne bouge pas trop vite, je pourrais te tirer dessus. Comme ça, je flotte de bord, comme ça. Comme ça. Je flotte sur le train comme un gynécologue. Comme ça. J'avais l'habitude de vendre la taupe. Comme ça. Le jeune négro trafique la AK. Comme ça. Je me suis fait lesbienne comme AK. Comme ça. Goutte de pluie. Toi BC. Tu me joins dans la caisse. Je baisse ta meuf, c'est une pute. Je d'une la dope dans la mijoteuse. On est parti de rien, y'a quelque chose. Fais confiance à personne dans son la gâchette. J'appelle le gang pour te défoncer. Si tu peux des rivières, tiens un mouchoir, putain c'est bonne à des goûts de luxe. Je cuisine la dope avec un Uzi. Mes négros sauvages et pitoyables. Papa. Marc, putain, je m'habite. Je sais qu'elle aime ça. Attends, je sais. Ils me regardent. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ragent. 458. Ferrari. Y'a pas de toi. Qu'est-ce que tu crois? 58. C'est trop dur. Je comprends pas. Pourquoi ils font ça? Elle est là dans le jacuzzi.
Goutte de pluie. Toi baissé. Je fume un joint dans la caisse. Je baisse ta meuf, c'est une pute. Je cuisine la dope dans une mijoteuse. On est parti de rien, y'a quelque chose. Je fais confiance à personne dans sur la gâchette. J'appelle le gang pour te défoncer. Viens de toi, ma pute est bonne et bourgeoise. Bourgeoise, avec un Uzi. Mais des grosses Uzi. Ma putain c'est bonne, a des good looks. Je cuisine la dope avec Uzi. Mais des ours au bas, ta vie doyable. Des calibres de 30 et des balles. Lama d'attitude vient de nous faire une déclaration incroyable hors antenne. Tu peux la redire s'il te plaît mon frère? Je confirme. Tu peux la redire? Allez, dis-le. Une fille a bel et bien léché mon cul. Un lap, c'était un lap. Un laps de temps, oui. Elle lui a mis un coup de langue, il a sursauté, il a serré les fesses et ensuite il s'est vengé apparemment en doggy style, c'est bien ça? Voilà. Bon, on commence direct par mon sketch, là, c'était pas censé commencer comme ça. Bon, c'est parti. Un jour, mon beau-père, il s'est fait frapper pendant qu'il dormait par son neveu qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique. Waouh. Bon, je sais que c'est un truc de ouf. Là, vous êtes en train de vous dire, chez Faudier, il n'y a que des oufs. Mais je vous arrête. J'ai dit que c'était mon beau-père, j'ai dit que c'était son neveu. Donc, techniquement, il fait pas vraiment partie de ma famille. Il fait partie de ma famille, mais par alliance. Voilà, tu connais, c'est les trucs chelous. Mais c'est mon cousin éloigné, loin. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Il était un peu fou. Voilà, donc il a été interné parce qu'il a consommé un truc qui a fait qu'il a perdu la boule. Et du coup, on l'a envoyé en hôpital psychiatrique. Bon, toute ma famille était au courant. Voilà, qu'il était en hôpital psychiatrique. Du coup, quand il est venu à la maison, tout le monde était surpris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ma mère, la première. Du coup, elle l'a vu, elle a dit « Hé !» Elle est venue au salon. « Hé !» C'est Adama. Genre, il est sorti, comment ça se fait? Mon beau-père, il dit « Comment ça, Adama? C'est pas possible. » Enfin, bon, là, je le fais normal, mais il a pas dit ça comme ça, il a dit « Parce qu'il bégayait, tu vois. Il dit quoi? Adama? Comment ça, Adama? » Tu vois, il a pas eu peur, tu vois, mais bon, on est parti. Moi, je me suis dit, ah ouais, putain, histoire de ouf qui va commencer à arriver. Du coup, moi, je me suis assis au salon parce que moi, voilà, j'étais, comme j'ai dit hier, un mec super triste. J'étais tout le temps dans ma chambre en train de me cogner la tête contre le mur. Mais bon, bref, là, je me suis dit, il y aura un peu d'action. Wow. Donc, je m'assois au salon. Là, ils ouvrent la porte. Mon cousin, il rentre normal. Enfin, mon cousin, t'as capté, par alliance. C'est pas vraiment mon cousin. Mais je le dis comme ça pour que ça va plus vite. Bon, il s'appelle Adama. Je vais me distancer de ce mec. Je l'appelle Adama. Voilà, donc Adama, il rentre dans le salon. Tac. Voilà. Normal et tout, ça va. Il fait le mec normal, comme si de rien n'était. Non, mais vraiment, il fait le mec normal, comme si de rien n'était. Et du coup, les parents aussi, ils font comme si de rien n'était parce qu'ils veulent pas le brusquer, tu vois. Ils veulent pas lui dire, ouais, t'étais où là? Comment ça se fait? C'est comment? Nous, l'ordonnance, elle dit que tu dois sortir. C'est pas maintenant que tu es censé sortir. Bon, bref, il n'y a pas eu tout ça, donc il s'est assis, voilà, on regarde la télé, tranquille et tout, nanana. Et là, c'est là que j'ai vu la folie de mon cousin. Tu vois, on est assis, on regarde la télé, tranquille, il y a un silence. Là, il dit à mon beau-père, s'il te plaît, tu me prêtes ta voiture? C'est le premier jour là. Ouais, non, là, ça fait même pas une heure. Ça fait même pas une heure qu'il est là. Moi, je me suis dit, ah ouais, le mec, il vient de s'enfuir. Moi, je pense qu'il s'est enfui. Moi, j'ai compris. Il s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Et là, il te demande une voiture. moi, ça, tout ce que je dis, c'est vrai. Hein. Tout ce que je dis, c'est vrai. Donc, mon beau-père, il était un peu, tu vois, un blédard, un peu méchant, un peu arrêté. Du coup, il y a un jeune qui demande sa voiture. Ma voiture, moi? Va là-bas. En gros, il a dit ça, mais en malien. Bon, voilà, je voulais traduire en direct. Ouais, je sais faire traducteur aussi. Mais bon, bref, voilà. Du coup, mon cousin, il l'a un peu mal pris, tu vois. J'ai vu sur sa tête qu'il l'a mal pris. Tu vois, il est fou. Mais là, sur le moment, je me suis dit, ah, il est vexé. Il est vexé. Ça veut dire, tu vois, je me suis dit peut-être qu'il va se passer un truc et tout. Donc, vas-y, tout le monde va se coucher, il est minuit, tac et tout, nanana. Tout le monde dort, tu vois. Et mon beau-père, il avait l'habitude de dormir au salon parce que, voilà, il prie trop, il regarde la télé, il prie, il sait plus, il s'endort. Bon. Et là, mon cousin, il dormait dans la même chambre que moi. Ça, c'est ouf, hein. Il est sorti de ma chambre, il a vu mon père en train de dormir, il l'a tabassé. Quand je lui dis tabasser, genre, quand je lui dis tabasser,
Genre, il y avait du sang partout dans le salon. Hein. Ah ouais. Genre, Mais non. il lui a mis des vraies droites. Genre, parce que moi j'ai vu comment mon daron il s'était endormi. Genre parce que tu vois, il est assis, il s'endort comme ça sur le côté. Et tu vois, toute sa face ici, elle était complètement ouverte. Aucune défense, aucune garde. Tu vois, ça veut dire que même si il avait entendu quelque chose, il n'a pas le temps de faire ça, tu vois. Mais attends, j'ai une question. Attends. Ok. Oh, waouh. Attends. Ok. Mon cousin, il est sorti. Hein. Il est sorti. Boum, boum, boum. Ma mère, elle est sortie de la chambre, elle a vu ça. Moi, j'étais de l'autre côté. Elle a vu qu'il y avait la bagarre entre elle et moi. Tu sais ce qu'elle a fait? Demi-tour. Elle a fait demi-tour, elle est partie dans sa chambre, elle a fermé à clé. Hein, elle a fermé Chacun à clé. pour sa peau, elle a Voilà, dit. chacun pour sa peau. Elle a fermé à clé. Hein. Mon cousin, il a pris les clés de la voiture, il est sorti, il a pris la voiture, il est parti. J'ai dit waouh. Fast and Furious. Tu te rends compte? Non, tout ce que je dis c'est vrai. Hein. Attends, j'ai une question. Du coup, mon beau-père il était au sol en sang. Du coup, ma mère, je crois, du coup, vu qu'elle s'était enfermée, je crois, elle s'est endormie après. Et après, vers 9h, ils ont appelé les pompiers. Attends, vers Ils ont 9h. appelé les pompiers. Ouais, vers 9h, ils ont appelé les pompiers. Ils ont appelé les pompiers et là, ils l'ont emmené et justement... Mais ça s'est passé à quelle heure? Mais attends, Ça, ouais. c'était pendant la nuit. Vous avez pendant la du nuit. 10h. Vous êtes tous retournés dormir. Mais qu'est-ce que je fasse? Moi, Et toi T'as fait quoi toi? moi, mon frère, tu connais à cette époque, j'ai 13 ans, j'ai pas de téléphone portable. Je me suis dit, la vue de ma mère, j'utilise pas le fixe. Ils avaient pas m'acheter un portable. Voilà. Attends, s'il te plaît, une question, s'il te plaît, attends. Vous êtes tous Il a dit, ils avaient comme acheté un portable. Juste une Il a vu question. ma mère. Il y a ton cousin fou qui s'est jamais à l'hôpital, qui est venu chez toi. C'est normal. Genre, il y a personne qui appelle pour dire, ah, le fou, il est ici. Mais tout le monde avait peur en fait de faire ça. Ouais, Mais les balaises et tout. Gros, en plus, là, mon sketch, je l'ai mal fait, mais normalement, je devais vous faire une petite description de son physique. de Adama. En vérité, tu vois, 29 ans. Si tu regardes pas sa tête, tu te dis que c'est un basketteur. Ok, ah ouais, j'ai capté. Ouais, Genre, tu vois ce que je veux dire? ouais. Pourquoi Bien tu regardes athlétique. pas sa tête? Ouais, si tu regardes sa tête, tu te dis ah ouais, lui c'est un ouf. Ouais, yeux rouges, dents jaunes, et tout écarté, genre pas de crème sur le visage. Mais là, Bélec, il te retrouve là d'abord. Ah non mais mon gars, non mais depuis il va très bien parce que on lui a payé. Non c'est vrai, du coup il a guéri mais vraiment, mais pas grâce à l'hôpital psychiatrique. Du coup suite à ça, il y a une sanction familiale qui a eu lieu. Du coup, il y a une réunion familiale parce que voilà, tu connais les Maliens, bref, voilà, on est comme ça, il y a beaucoup de réunions familiales. Et du coup, on a décidé de l'envoyer au Mali, du coup, au village. Et ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, hein, mais ça a marché. Apparemment, ils l'ont attaché à un arbre. Hein, et ils l'ont frappé pendant toute une journée. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Ils l'ont frappé, Il a dit c'est bon, je suis plus fou, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est bon, c'est bon. La vie de ma mère, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Il est revenu chez moi avec des lunettes de. Il était grave conne. Comment lui, c'est pas comme la transformation là de Steve Urkel là. Je te jure, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tout est calme, les gars. Ouais, voilà, exactement. Ça va, moi maintenant j'ai un travail et tout. Voilà, tout va bien. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, donc c'était la minute Fodjé. Vous avez retrouvé la voiture après ou? Bah ouais, mon beau-père, il. Ah, putain, truc de ouf, tu viens de me rappeler un truc de ouf. Tu sais, ils l'ont retrouvé, on l'a retrouvé en Normandie, gros. La voiture. On l'a retrouvé en Normandie, la voiture. Je me casse. Waouh, putain, ouais, bien joué. Bon, du coup, la minute Fodjé, c'est fini. On va tout de suite passer au défi. Le ni oui ni non. C'est parti. Alors, Bibou est un garçon ou une fille? C'est une fille. Je te réponds par oui ou non, non. Non, peu importe. Ouais. On y va. On a jamais vu, on a des. Je passe au dernier, t'inquiète. J'ai vu, tu m'as regardé bizarrement en mode. Vas-y, mets ta main. C'est celle-là. C'est qui pose la question là? C'est qui. Moi, je veux bien la poster. Ouais. moi. Vas-y, mais mets-toi. Déjà, j'analyse ton truc, ton pouls déjà. Exactement. Il faut serrer sa main. Faut serrer, mets bien, mets bien. Regarde où il met son pouce là. Blair, t'as des trop gros doigts, toi. Ok. Il veut Attention. contrôler son pouls. Alors, vas-y, pose la question. As-tu été fidèle pendant tes 8 ans de mariage? C'était une question en plus. Réponds, wesh. Non. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il a dit
dit la vérité, wesh. Il a eu chaud le bâtard. T'as pas été fidèle, frérot, c'est bon. Ouais, t'as dit la vérité. T'as dit la vérité, c'est Non, pas. mais non mais. Il s'attendait à ce qu'il prenne un coup de jus. De ouf. Gros, Il a bugué de ouf. ta main elle était sereine de ouf là. Dossier de Fodjé numéro 1. Non, là, faut qu'on commence hardcore. Dossier de Fodjé, c'est hardcore jusqu'à la mort. Comment je l'ai rencontré, ce petit Fodjé? Voilà, comment je l'ai rencontré? Alors déjà, voilà, Fodjé, c'était un danseur. Faut savoir que c'était un danseur de crump. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Air Family. Leur kiff, c'était de danser dans des cimetières pour être près de leurs victimes. Voilà, c'était ça leur kiff à la Air Family. Quand je l'ai vu, il avait un style mélangé un peu malien et américain, c'est-à-dire que le bas des jambes bougeait grave vite, en haut c'était crump, mais en bas ça allait grave vite, mais je kiffais comment il dansait. Donc je dis vas-y, viens, tu danses avec moi, mais tout, non. Il dit ah ouais, ça danse là, ah ouais. Et avant, vous voyez là, il est fou. Avant, c'était 2000 fois plus fou. C'est-à-dire que à force d'être avec des gens un peu plus posés comme moi, il sait canaliser, tu vois. Voilà, quand même. Et voilà. Bon, mes premières discussions avec lui, c'était ouais, ça va, ouais, tranquille. Et il me dit ouais, devine comment. En fait, on a eu une embrouille parce qu'on a fait un battle en fait dans une salle de danse. Et je suis arrivé, je l'ai battu. Et il allait dire à tout le monde ouais, je fumais Balou et tout. Donc moi je comprends pas, je vais le voir sur MSN, je dis wesh, mais je t'ai fumé ta race, tu peux pas dire que tu m'as fumé. Ouais, moi j'ai jamais dit ça. Bon, bref, ça m'a fait rire. Après, première phrase, il me dit devine comment je m'appelle. Je dis wesh, il est chelou lui. Il me dit ça commence par un F. Et je me dis, vas-y, c'est un malien, ça commence par un F. Et moi, j'avais un pote qui s'appelait Fodjé et qui habitait à Noisy-le-Sec. Et je lui dis, Fodjé, il dit, la vie de ma mère, comment tu sais? Ouah, truc de ouf, je m'appelle Fodjé. Je dis, la vie de ta mère, j'ai un pote qui s'appelle comme ça. Il me dit, moi, j'ai un cousin qui s'appelle comme ça. Je dis, vas-y. Bref, on commence à devenir potes. Et tous les jours, il me parle de son cousin qui habite à Noisy-le-Sec et tout. Et moi, je tilte pas qu'en fait, son pote, c'est mon cousin en fait. Enfin, mon pote, c'est son cousin. Bref, tout ça, de toute façon, c'est pas important. Maintenant, on parle et tout. Et mes premières conversations avec le frérot, elles sont un peu suspectes, tu vois. Il me dit, ouah, toi t'es un timar et tout. Tu fais la stratégie des skyblogs. Je dis, c'est quoi la stratégie des skyblogs? Il me dit, bah tu vois, tout. Moi, ce que je fais, hein, je me pose, je tape 972, 971 et je vais sur le profil et je leur dis, ouais, tu veux que je t'apprenne à crumper? Je dis, ah non, moi désolé, je fais pas cette stratégie. Après, il me dit, ah ouais, toi tu dois aller dans les soirées, les zouks et tout. Non, je dis, non, moi je suis pas comme ça. Après, je dis, bah gros, t'es un ouf. Il me dit, moi, la première fois que j'ai zouké, c'est avec ma tante. Je lui dis ah ouais. Il me dit ouais, j'avais le barreau de fou et tout, non. C'est vrai ou faux? Ouais. Là c'est chaud. Hein. Oui, c'est pas arrêté. Hein. Ouais. Bah là c'est qui le prochain? Il est traumatisé. En plus moi, franchement t'as été gentil quand même. Moi j'ai été gentil, j'ai pas dit les méchants. Ouais. Je t'ai présenté. Ouais. Il y aura une partie 2. Oh putain. Quand putain. Là Non, pas là, il y aura une juste partie sur 2 plus Fodjé. tard. Ouais, juste sur Fodjé. Parce que franchement, ouais, il y en a beaucoup. Vas-y, je t'en prie. Ou sinon on en fera un film ou une série ou un reality show, tiens. Moi, on était en boîte, on est tous ensemble en boîte et tout. Et c'était vers la fin de la soirée, tu vois. Donc toi, tu dansais, t'étais pas là, toi. Bref, Non, on dansait tous. Et je vois Fodjé, il est assis en mode vénère. Il regarde droit devant lui, en mode vénère. Après, moi, je vais voir Fodjé, je dis, gros, ça va? Tranquille, qu'est-ce qui se passe? Ça va? T'as pas de meuf? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu vois, déjà, la question, t'as pas de meuf, c'est-à-dire qu'en soirée, t'as obligatoirement des meufs. Vas-y, continue, Logan. Toi, t'es fort, toi. Vas-y, continue, Logan. D'ailleurs, la question, t'as toujours pas répondu, est-ce que tu es en couple? Ouais, donc je disais après, Fodjé, il me dit, ouais, tu vois la meuf derrière moi là? Je fais, ouais. Vas-y, va lui parler pour moi. Je dis, t'es sûr? Va lui parler, je te dis. Il me crie, tu vois, il crie. Ok, c'est bon. Je suis témoin, j'ai vu ça. Attends, je t'arrête. Je suis le petit rêve, tu vois. Une seconde. C'est vrai de ouf, il m'a fait la même phrase. Il m'a fait la même phrase. Vas-y. Et donc, je vais voir la meuf, je dis, excuse-moi, tu vois, là, mon pote qui veut te parler et tout. Vas-y, viens, tu vois, et je crois qu'il t'apprécie et tout. Et du coup, la meuf, elle vient et tout. Et je vois, elle vient. Je pense que oui, hein, gros. Gros, je vois, elle vient. Il me dit, c'est qui elle? Tu veux quoi? Il me dit, tu veux quoi? Je dis, mais gros, c'est toi, tu m'as dit de ramener, wesh. Je dis, t'es ouf, toi. Il me dit, vas-y, casse-toi. Du coup, je pars. Mais je dis, wesh, mais il est bizarre. Je reviens 30 minutes, je vois, il est en train de se frotter et tout, tu vois. Je dis, what the fuck? Après, il vient me voir, il me dit, ouais, ce soir, t'inquiète, ça va le faire, t'inquiète, tu connais. Et c'est un peu la même histoire que toi, tu vois. Un snap, 2 snaps, 3 snaps, jusqu'à 12. Après, tu vois, on a un groupe dans... Ah, mais t'es pas dans ce groupe. On a un groupe, nous... Bref, on a un groupe, tu vois. Il a tout avoué. Il a fait 12 rounds en 6 minutes. Il m'a dit, il a craché. Chaque minute, il crachait. C'est vrai, ça?
Mais attends, c'est pas chaque minute là. C'est même pas. Si tu divises 2 fois par minute. 6 par minute. Ouais, bon, ouais. Là, ça parle en secondes. Hein. Ouais, en secondes. 30 secondes, bam. Chaque 30 secondes, il crachait, imagine. Jusqu'à tu pleures. Non, les 6 minutes, c'était 5 fois. 5 fois. Ah, mais t'as eu 12 rounds quand même. Ouais, les 12 ils sont effectués normalement. Les 7 autres. Dans la même soirée? Hein? Ouais, jusqu'au matin. Wesh, c'est une soirée, t'étais dans la salle du temps ou quoi? Ouais, j'étais là. Franchement, là, j'étais comme un ouf. Pourtant, je prends rien, pas de drogue et tout. Hein. Mais je te jure, là, c'était un truc de ouf. Hein. C'est impossible de cracher 12 fois une soirée, c'est quand même dur. Hein. Ça va faire mal. Les 5 premières fois, c'était sorti comme normalement en plus. Hein. Les autres fois, ça a fait. Ah le dernier, j'ai crié. Oh mon dieu! Vas-y, c'est bon, je te supporte plutôt. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon. Eh, faudra faire une partie 2. Ouais, sur lui, c'est sûr. Parce que là, comment j'ai commencé, déjà, j'en avais trop, alors imagine tout ce que j'ai. Du coup, toi, je suppose que t'en as un. Moi, je vais rebondir sur notre histoire en commun en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, rendez-vous sur la vidéo de Lamad Attitude qui est sortie hier. Parce qu'il a abordé le mauvais sujet en fait. Parce que là, c'est lui qui va se faire finir sur cette histoire. Vas-y. Donc c'est une meuf que t'as baisé après qu'il soit sorti. Voilà, et apparemment il sortait avec elle, mais bon, rien ne peut prouver cela. Pendant que non, voilà, j'étais avec elle. Rien ne peut prouver cela. Il a baisé ma meuf. Vas-y, ok, il a baisé ta meuf. Non, mais faut le dire, c'est bon. Y a rien. Il a baisé ta meuf au calme, ok. Maintenant, on va parler de cette fille en question. C'est possible? Tu peux confirmer les faits ou pas, Fodji? Ouais. Donc, on est bien d'accord que c'était une fille, une seule. Bah, ouais. Qu'elle avait 5 personnalités. Moi, les 4 autres, je les connais pas. Waouh! Moi, celle que je connais, c'est avec elle je sortais. Les 4 que toi t'as vu, moi j'ai pas vu ça. Elle t'a pas dit qu'elle. Attends. Elle t'a pas dit qu'elle parlait avec sa soeur jumelle qui était morte? Ouais. En fait, et que des fois elle prenait possession d'elle? Ouais. Si, elle m'a dit. Ok, vas-y, continue. Attends, par contre, un jour, j'ai mis ma main sur son cœur et il y avait. Bref. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que. Vas-y. Ce qu'elle dit, c'est que. En fait, si tu mets ta main contre son cœur, tu peux sentir le cœur de sa sœur qui est morte. Ouais. Tu sens deux poux. En fait, vous pensez qu'elle a. Il a dit tu sens deux poux. Vous pensez qu'elle a inventé tout ça? Hein? Sa sœur jumelle. Mais Fodji, il a dit, il a senti le pouls. Mais Fodji, il y croit. Mais ça faisait pas Fodji, le bruit. tu connais, c'était l'époque où lui il disait oui à tout. Ah ouais, j'avoue. Vas-y, on baise. Mais à part baiser, t'as fait quoi avec elle? Hein? Comment ça? On parlait, on allait sur Paris, on marchait et tout. Et on disait. Il a dit on allait sur Paris, non? Il a dit un truc de loin. On allait sur Paris, on marchait. Ça, c'est le vrai truc du mec du 9-4. Ouais, je suis allé sur Paris avec elle, t'as ouf. Ah, mais c'est un ouf de ouf. On allait sur Paris, Là, c'est officiel. C'est The Quand Voyage. t'emmènes la meuf sur Paris, c'est-à-dire que c'est officiel de ouf. Ah ouais, genre, c'est The sortie, quoi. C'est la bonne. sortie. On va sur T'as fait Paris. quoi aujourd'hui? The Je suis allé Voyage. sur Paris avec ma meuf. Oh, Truc de ouf. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?